J'ai vu de mes propres yeux cette femme jeter un appât à l'odeur nauséabonde dans l'océan. Quelques minutes plus tard, des dizaines de requins ont suivi l'odeur du sang et ont encerclé notre bateau de toutes parts. Cet endroit était une zone protégée de reproduction des requins. À ce moment-là, je passais mes vacances sur l'île avec 2 autres touristes et nous avions participé à une excursion d'observation des requins. Nous pensions que, tant que nous resterions à bord du bateau, nous serions forcément en sécurité. Mais personne n'aurait pu imaginer que l'un des requins se retrouverait coincé dans la chaîne près de l'appât. Le nouveau matelot de pont, Tyler, a attrapé une barre métallique et l'a violemment frappé. À chaque coup, le requin se débattait encore plus violemment. Il tirait sans cesse sur la chaîne, faisant trembler tout le bateau. Le capitaine Ryan est arrivé en courant, mais Tyler ignorait que ce célèbre requin femelle devant lui portait des petits dans son ventre. Ryan a immédiatement coupé la chaîne, libérant le requin blessé. Mais il était déjà trop tard. Le choc provoqué par les coups précédents avait déjà fissuré la coque. L'eau de mer a commencé à s'infiltrer par le fond du bateau et le moteur est tombé en panne. Après avoir vérifié le moteur, Ryan a découvert que l'hélice était cassée. Pour alléger le bateau, il a coupé l'ancre. Nous avons tous commencé à écoper l'eau désespérément. Mais la vitesse à laquelle l'eau entrait dans le bateau était bien supérieure à celle à laquelle nous pouvions l'évacuer. Les falaises bloquaient le signal radio et il n'y avait aucun radeau de sauvetage à bord. Nous n'avions que quelques bouées de sauvetage à disposition. Dès que le niveau de l'eau atteindrait le milieu du bateau, le navire se retournerait complètement. Soudain, Ryan s'est souvenu qu'il y avait un village de l'autre côté de la montagne. Il a donc décidé de nager jusque-là pour chercher de l'aide. Mais des nageoires de requins apparaissaient sans cesse autour de lui. Nous pensions tous que sa décision revenait à se suicider. Ryan nous a expliqué qu'il n'y avait plus d'appât maintenant et que s'il avançait lentement, les requins ne l'attaqueraient peu, être pas. Pour se protéger, il a emporté une barre métallique avec lui. Puis, Ryan a sauté dans l'océan et a nagé prudemment vers la rive. Peu de temps après, un requin s'est approché de lui par derrière. Mais lorsqu'il s'est retourné, le requin avait déjà disparu. Nous ne pouvions que rester sur le bateau, impuissants, à regarder des ombres noires passer sous son corps. Finalement, Ryan a commencé à paniquer. Il a jeté la barre métallique et a nagé de toutes ses forces vers la rive. Heureusement, les requins ne faisaient que le tester. Il a réussi à atteindre la terre ferme vivant. Après être arrivé sur la rive, Ryan s'est immédiatement précipité dans la forêt, à la recherche du village. Mais la forêt dense lui a rapidement fait perdre son chemin. Pendant ce temps, nous, restés sur le bateau, étions déjà épuisés à force d'écoper l'eau. Mais le niveau de la mer continuait de monter. À ce moment-là, Tyler a enfin révélé pourquoi il avait attaqué le requin. Lors d'une précédente excursion touristique, il avait vu de ses propres yeux un requin arracher la tête d'un touriste. Pour sauver cette personne, il avait même failli perdre la vie. Depuis ce jour, il avait toujours pensé que les requins étaient des monstres terrifiants, capables même de ressentir les battements du cœur humain. Mia comprenait sa peur, mais elle savait aussi que les traumatismes du passé ne pouvaient pas justifier son comportement incontrôlé. Plus tard, Ryan a finalement réussi à sortir de la forêt, mais il n'avait pas trouvé le village. Alors qu'il était sur le point de perdre espoir, il a découvert un kayak abandonné. Il est immédiatement monté dedans et a pagayé pour revenir vers nous. À ce moment-là, notre bateau était déjà à moitié submergé. Comme nous avions perdu l'ancre, le courant nous emportait constamment toujours plus loin. Au moment où nous pensions que Ryan nous avait abandonnés, une silhouette est soudain apparue au loin. C'était Ryan. Avec ses dernières forces, il pagayait sur le kayak pour venir jusqu'à nous.